Alors on va faire un cheesecake inratable. Donc pour faire un cheesecake inratable, il y a deux. De la batterie, donc ça va couper. Il y a deux parties. Non, j'ai 247 minutes. Alors il y a deux parties. Et la première partie, on va préparer la pâte. Et la seconde, on va préparer l'appareil à flan qui sera à base de Philadelphia. Bravo. Du beurre 150 grammes qu'on a laissé à température. Donc il s'est un peu ramolli. On va le rendre tapenade. À ça, on va rajouter donc 30 grammes de poudre d'amande, 95 grammes de sucre glace, 2 pincées de sel de Guérande, un œuf et 250 grammes de farine. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va incorporer. Donc la première chose, c'est de rendre son beurre pommade. Hop. Donc voilà, à l'aide d'une spatule, ou d'une maryse si vous avez. Dès qu'on a un beurre comme ça qui représente... Celui tout à l'heure, t'as dit beurre tapenade. Ce qui est sympa, c'est comme les olives, mais sauf que c'est plutôt pommade en fait. Bon. J'ai dit tapenade. Oui, t'as dit tapenade. On va incorporer directement notre sucre glace, notre poudre d'amande et notre sel. Hop. Donc tout à la fois. Et on va continuer à faire notre pâte. T'as vu l'œuf exploser? J'avais le même. Non, super. Et d'un coup, regarde le talent. Regarde le talent. On met toute la farine. Trop grosse. On ressort notre pâte, on va en prendre une moitié, on réserve l'autre moitié, vous pouvez la congeler, la conserver. Et avec ça, hop, on va un peu l'étaler, à peu près 4 mm. Parce que ça passe pas caméra. Ok. La forme n'a aucune importance, puisqu'après on va broyer tout ça. On va broyer la pâte une fois cuite et incorporer 100 g de beurre. D'accord, ouais, mais là t'avais une vraie accroche, mais quand tu me dis je prends un mec au hasard, finalement c'est peut-être un mec qui a... Salut, ça va? Bah salut. Ma déception est immense. Il y a plein de matos qu'il n'y a plus ici. Tu dois avoir des shops américains qui livrent à Bali. Non, en fait à Singapour il y avait tout. Il n'y a pas le Thermomix. Ça marche pas. La voix ratable. La voix ratable, ouais. Ok, tu verras que le reste. Avec du film plus plastifié, on recouvre sa pâte. On roule comme ça jusqu'à avoir une pâte de 3-4 mm d'épaisseur et qui rentre dans notre cercle. Hop. Quel bel emporte-pièce. Il est circulaire. Il n'est pas lisse parfaitement au dehors. Voilà, tout le reste pour le lendemain parce que vous faites du cheesecake tous les jours. Ça c'est un truc important. On a notre pâte qui est en train de cuire, qui est en train de se consolider. Si vous avez une maryse, vous prenez une maryse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler notre cheesecake. 500 g de Philadelphia, 150 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers, 1 jaune. Donc pas 3 œufs entiers, mais 2 œufs entiers, 1 jaune, 3 centilitres de crème fraîche, 25 g de farine. Avec du sucre. Avec la moitié du sucre et on va monter les œufs avec le reste du sucre. Donc à la louche, c'est pas du précis ça. Ok, you can cut. Si vous avez un robot, vous blanchissez vos œufs avec le robot. Si vous n'avez pas, vous faites à la main avec un fouet. Mais le but est de rendre cette préparation crémeuse, quoi. Donc moi, j'ai de la chance, j'ai un robot. Je vais mettre mes œufs d'abord. Et mon sucre. Et on l'envoie direct au robot. Pendant ce temps, on délaye notre préparation. Moi je rajoute le jus d'un citron entier pour le faire au citron. Ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un robot, vous prenez une feuille. Ça c'est ce qu'on appelle une feuille. Surtout pas un fouet parce qu'on veut mélanger et on ne veut pas fouetter, on ne veut pas incorporer de l'air. Il ne faut pas qu'il y ait d'air dans le cheesecake. Il faut qu'il reste massif. Ok, donc on rajoute. C'est tout bête, hein, on va juste mélanger. Et on met à la main comme ça.
Je vous montre le meilleur des moules. Ben, en fait, la vérité est qu'il faut des moules qui coûtent très cher. Ça vaut une fortune, ça vaut peut-être 10 € pièce un moule comme ça. Mais c'est ceux-là qu'on utilise en cuisine. Il n'y a pas besoin ici de mettre de sopalin. Il y a ici un fond en Tefal. Tout ce que vous faites en sortie de frigo, c'est brancher ça. Votre cercle s'agrandit. Et du coup, il sort naturellement. Et vous venez donc pas abîmer la surface ni les côtés de votre cheesecake qui reste vraiment nickel. Et dessous, le Tefal fait que ça colle pas. Vous réduisez votre four à 90 degrés. The snake ate some chicken from the neighbor. Ah yeah? That's why they can catch the snake and brought to the zoo because they deeply sleeping. Ah, it was sleeping. Yeah, because the snake already full in the stomach. And when full, they sleep. Yeah. Like human. I'm not human. Yeah, same. I'm not like that. You're never full. Ça laisse sa femme petit. J'ai sorti mon cheesecake du frigo. Donc vous avez vu comment on fait. Une petite astuce. On garde un peu de papier de cuisson au-dessus pour que le film plastique ne touche pas la crème. S'il le touche, quand on va enlever le film plastique, ça va arracher un peu de crème. Voilà, on garde quelque chose de nickel. Moi je voudrais que tu m'expliques la couleur de la spatule. Ouais. Quand c'est rouge, c'est pour cuisson. C'est-à-dire qu'elle résiste à 140 degrés et jaune ou blanche. Autrement, elles fondent dans le chocolat chaud et t'as l'air d'un con. Exactement. Ouais. T'as un risque qui fond au bout. Bah, j'en ai deux à la maison, j'en avais une blanche, une rouge et moi je sais à quoi elles servent et j'étais le seul. Donc une fois on a la blanche qui a fondu dans le chocolat chaud et je peux te dire que c'est pas très bon. Alors, en même temps, monter du chocolat chaud à 140 degrés. Non, elles font. Le tympan en moins, la soirée. It's not good for music, but it's nice for riot control. La soirée sans tympan.